Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République de Guinée, Messieurs les membres de la délégation guinéenne pour le Forum sur les investissements en Guinée, ici à Londres, chers collègues et collaborateurs de l'ambassade de Guinée, chers compatriotes, c'est pour moi un grand plaisir de dire au nom des membres du personnel de l'ambassade et de leurs familles respectives, ainsi qu'au nom des ressortissants guinéens au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, bienvenue à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, et bon séjour parmi nous. Avant de continuer, je voudrais préciser le format de la rencontre. Le Premier ministre, en dépit de son programme très chargé, et malgré le fait qu'il soit arrivé très tôt ce matin, a bien accepté de rencontrer la communauté, les représentants de la communauté guinéenne ici à Londres. Et ça, nous lui en sommes reconnaissants. Et à votre nom, je voulais vous dire grand merci, puisque c'est la première fois qu'une haute autorité de notre pays, de son rang, arrive à Londres et accepte de rencontrer la communauté pour partager avec elle quelques mots sur notre pays. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les membres de la délégation, chers collaborateurs, chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, au nom du personnel de l'ambassade, de leurs familles respectives et des membres de la communauté guinéenne au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, je voudrais vous souhaiter vivement la bienvenue et un bon séjour parmi nous. Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'ambassade de la République de Guinée au Royaume-Uni couvre 3 pays. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Irlande et la République d'Islande. Depuis notre arrivée, nous avons pris contact avec nos compatriotes pour voir dans quelle mesure nous pouvons resserrer les liens et développer une coopération fructueuse entre leur représentation et la communauté. Nous avons été en Islande, nous avons noté que nous n'avons pas de ressortissants guinéens là. Nous avons été en Irlande, nous avons noté qu'il y a une communauté guinéenne là composée environ de 450 membres. Là, la communauté a sa structure qui était appelée la communauté des Guinéens en Irlande. Nous sommes en contact étroit avec eux et nous travaillons de façon très collaborative. Une des ambitions qu'ils ont nourries et qu'ils ont partagées avec nous et que j'ai partagé avec la communauté ici, c'est de voir plus tard comment il faut établir des relations de coopération entre les deux communautés, la communauté des Guinéens en Irlande et la communauté des Guinéens ici au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Ici, au Royaume-Uni, nous sommes venus, nous avons trouvé qu'il n'y avait pas une structure organisationnelle qui regroupait tous les Guinéens. Il y avait des associations, plusieurs associations, il y en a encore. Mais nous avons interpellé les compatriotes pour qu'il y ait une structure unique qui peut regrouper tous les Guinéens et avec laquelle l'ambassade peut coopérer. Cet appel a été entendu et aujourd'hui, un bureau provisoire de la communauté a été mis en place et un coordonnateur provisoire élu à la personne de M. Lassine Sako qui vous a serré la main tout à l'heure. Nous avons commencé à coopérer en célébrant les fêtes d'indépendance, la commémoration de la célébration des fêtes nationales de notre pays. Et il y a eu des lectures de Coran qui ont été organisées pour l'éradication à l'époque de l'Ebola de notre pays. Et la communauté avait pu mobiliser 2000 pounds, 2000 livres et quelques kits sanitaires que nous avons envoyés à Conakry.
dernièrement, la communauté guinéenne à Birmingham a lancé un appel qui a regroupé les ressortissants guinéens pour avoir une journée de prière, c'était le 23 janvier, en faveur de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale en Guinée. Nous étions là et nous avons accompagné nos compatriotes. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, en accompagnant la communauté, ils ont pu élaborer un texte provisoire constitutif qu'ils vont finaliser très bientôt, et ce texte constitutif va régir la communauté. Et très bientôt, le bureau définitif pourra être mis sur pied, ce qui permettra, ce qui facilitera la coopération entre le bureau et l'ambassade, disons par extension entre la communauté et l'ambassade. De notre point de vue, la mise en place de ce bureau facilitera non seulement l'intégration des Guinéens au Royaume-Uni, mais il facilitera également la contribution des Guinéens au développement de notre pays. Il permettra également d'insérer, d'abord d'identifier les Guinéens au Royaume-Uni par domaine d'action, ce qui nous permettra d'établir, de concevoir une banque de données, d'identifier des personnes ressources qui pourront non seulement se mettre au service de la communauté ici, mais aussi au service de la nation guinéenne. Si je peux expliquer ça un peu, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des architectes. Nous pensons qu'en les identifiant, ils nous seront utiles à plusieurs égards. Les avocats, dans le cadre de l'immigration et de l'intégration de nos concitoyens ici, les architectes, les médecins, on verra dans quelle mesure il faut les mobiliser pour être en Guinée de temps à autre et partager leur expérience avec les confrères en Guinée. Cela nous permettra également d'organiser des journées culturelles pour mieux marquer la présence de la Guinée au Royaume-Uni et des journaux de débat qui permettront de faire une synthèse pour voir comment est-ce que nous pouvons, je veux dire les Guinéens à l'extérieur, contribuer au développement social, économique et même politique de notre pays. Dans cette perspective, l'ambassade va davantage développer la coopération avec la communauté et nous voulons saisir cette occasion pour remercier son Excellence le professeur Alpha Condé qui, sous sa très haute clairvoyance, continue d'accorder une pensée et une attention particulière aux Guinéens vivant à l'étranger et qui, par la même occasion, les interprète à davantage contribuer au développement de notre pays. Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes très honorés de votre présence à un double égard. Le premier, c'est la première fois pour nous de recevoir un haut responsable de haut rang parmi nous ici. Le deuxième, c'est votre première mission depuis votre nomination à l'extérieur. Je crois que je ne me tromperai pas en disant que nous aurons l'obligation de vous accompagner, puisque nous venons tout juste après vous. Ceci veut dire, vous avez été nommé, votre première visite a été faite ici, nous sommes obligés de rester des rangs derrière vous pour votre réussite. Je crois que la communauté conviendra avec moi que ce devoir nous incombe. Nous nous félicitons très sincèrement des efforts que le gouvernement déploie sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et nous vous assurons d'accompagner, que nous serons à vos côtés pour accompagner les actions du gouvernement. Sous ces mots, Excellence, Monsieur le Président, Premier ministre, chef du gouvernement, je vais terminer en me répétant en disant bonne arrivée
et bon séjour parmi nous. Je vous remercie.